16, Dieu va me parler. On peut passer encore à la photo suivante. C'est ça. Voilà, là c'est juste l'année de notre départ à l'étranger. Et à ce moment-là, Dieu va me parler. Et Dieu va me dire, je m'appelais Franck, Dieu va me dire, Franck, dans la condition où tu es au maximum de ce que je peux te donner. Si tu veux plus, il y a un prix à payer. Mais si tu me fais confiance, je vais te restaurer dans ton identité initiale. Pour moi, c'est un tremblement de terre. Ma vie s'écroule. Tout ce que j'ai toujours voulu obtenir, tout ce que j'ai toujours voulu être, la femme que j'aime, mon service pour Dieu, le ministère, ma réputation, tout s'écroule en une semaine. Dieu me met devant un choix. Et je sais que j'ai le choix. Je sais que l'amour de Dieu va pas changer pour moi. Mais je sais aussi que le meilleur est dans la repentance. Et que cette repentance va impliquer un demi-tour. Et je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour quitter la femme que j'aime. Et surtout, je sais pas comment être une femme. Rien que d'imaginer être une femme, j'ai des crises d'angoisse. Je me roule par terre, j'ai des sueurs, c'est infernal. Et je vais passer près de 3 ans dans cette quête de Dieu. Je fais des pas, j'avance comme je peux. On peut mettre la dernière photo. Là, je suis en pleine détransition. Je ressens pas grand-chose. J'ai mon bonnet sur la tête du matin au soir, je dors même avec. C'est comme si je me sens protégé derrière ce bonnet. Mais j'essaye de m'accrocher à ce Dieu qui m'a donné une promesse. Finalement, un jour, je crie à Dieu. Je lui dis, ça fait 1 an et demi et j'ai fait tout ce que j'ai pu, tous les efforts que j'ai pu. J'ai été voir des médecins, j'ai entamé des processus lourds et peu connus aujourd'hui pour être une femme, en fait. Mais il me manque toujours cette percée au niveau de mes goûts. Dieu a ôté les sentiments que j'avais pour ma femme. Ça, c'est le miracle. Pour moi, ceux qui nous ont connus en couple peuvent comprendre ce que je veux dire. C'est juste énorme. Quelques semaines plus tard, Dieu va retirer de mon cœur l'attirance que j'ai pour les femmes. Quelques mois plus tard encore, je suis toujours en train de dire à Dieu, il faut que tu agisses. Je peux pas changer mes goûts moi-même. C'est comme si, je sais pas, tu aimes un certain fruit et du jour au lendemain, tu dis non, je peux plus manger ce fruit, il faut que je mange celui-là. Mais j'aime pas celui-là. Si, tu vas aimer celui-là. Mais c'est dur. Et là, je crie à Dieu, je dis à Dieu, j'ai besoin de cette percée. Et alors que je retourne dans ce pays où nous étions, où nous avions vécu notre première percée, il se passe quelque chose entre le ciel et la terre. Quand je descends de l'avion, la seule envie que j'ai, c'est de m'habiller en femme. Et ça m'est jamais arrivé, et j'ai 37 ans. Gloire à Dieu. Alors je dois clore. J'aimerais juste vous dire que Dieu est fidèle ce matin. J'aimerais juste vous dire qu'il est tout puissant pour combattre avec vous dans ces combats-là. Et aujourd'hui, on est dans une société qui prône finalement une grande liberté de choix. Et on l'enseigne même aux enfants. J'aimerais juste vous encourager à aimer Dieu de tout votre cœur. Parce que quand on aime Dieu de tout son cœur, on va commencer à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Et c'est que comme ça qu'on est transformé. La parole nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et soyez transformés, c'est pas toi qui vas le faire, c'est lui qui veut le faire. Mais il peut le faire que quand tu t'approches de lui. Alors aujourd'hui, on va vous dire, tout ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. Non. Jésus n'est pas venu, ou Dieu ne nous a pas créés pour notre bonheur. La première des raisons pour laquelle on a été créé, c'est pour l'aimer. Et quand tu l'aimes, tu vas choisir ce qu'il est. Tu vas choisir ce qu'il aime. Et c'est ça qui va t'amener à être capable de renoncer à des choses. Et je veux vous encourager dans ces temps qui sont réellement les derniers, à brûler pour Dieu d'un amour sincère et pur. Et que cet amour vous pousse. J'ai toujours connu cette église, Pasteur Samuel peut-être dira un mot, mais j'ai connu cette église depuis tellement d'années. C'est la première fois que je donne mon témoignage ici en Europe. Et c'est une immense joie, une grâce pour moi de le faire dans cette église.
Merci. Lorsque je l'ai vu il y a 15 jours, je voyais une jeune femme arriver. Pour moi, t'es jeune, hein? Oui, mais t'es à côté d'un vieux. Et j'ai dit bonjour. Elle me dit bonjour, pasteur Samuel, vous me reconnaissez? Je dis non, on ne s'est jamais rencontré. En fait, la dernière fois que je t'ai serré dans les bras et que je t'ai embrassé, j'embrassais Franck. Je suis tellement content d'embrasser Yannick. Tellement heureux. Tellement heureux. Yannick était venue il y a des années, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle était venue, elle était déjà mariée. Moi, je ne savais pas qui elle était. Et j'ai reçu le frère et la sœur. Et je me souviens toujours de l'entretien. Je lui ai dit, avant que nous continuions, nous étions avec Jean-Marie. Je lui ai dit, avant que nous continuions, donnez-moi déjà votre témoignage, comme ça je sais qui vous êtes. Et là, elle me dit, c'est là que tout va se gâter. Je dis, mais non, moi je sais plus, c'est quoi, 7 ans en arrière, hein, 7 ou 8 ans. Je dis, mais non, mon frère, avec tout ce que j'ai déjà entendu, tu peux y aller. Et là, elle me dit, eh bien, avant d'être un frère, j'étais une sœur. Non, mais vous savez que mon cerveau, je voyais juste Jean-Marie à côté. Et je lui ai dit, excusez-moi, j'ai pas bien compris. Et là, elle me l'a répété, et c'est là que, pour la première fois, on s'était rencontrés. Et je me souviens, sans aller dans le détail et l'objectif qui était le vôtre à cette époque dans la démarche, j'avais dit que je ne peux pas accéder à la demande, mais que l'Église restait ouverte pour continuer à vous accueillir. Et j'aimerais dire à toutes les personnes qui pourraient nous écouter, l'Église reste ouverte parce que Jésus vous aime. Et nous l'avons entendu ce matin, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Merci Yannick. J'aimerais, avant que tu partes, ce qui m'a bouleversé, c'est avant que je te rencontre, c'est que on m'avait envoyé ce livre, Je croyais être un homme. Et c'est là que j'ai découvert ce qui s'était passé. Dominique, mon épouse, l'a dévoré en, je crois même pas 2 heures, ou en 2 heures, elle l'a dévoré. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Si vous connaissez des personnes qui souffrent comme Yannick, parce qu'on parle de souffrance. Vous savez, dans nos églises, on est tellement caricatural, on est tellement souvent en train de montrer du doigt ou d'accuser. Dans beaucoup de cas, peut-être pas dans tous non plus, on s'entend, on est dans une société qui est pervertie et dans laquelle la perversion fait aussi son œuvre. Mais dans certaines vies, il y a une vraie souffrance. Eh bien, si vous avez des personnes, n'hésitez pas à leur offrir ce livre. Mais même pour vous, même pour les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes hommes, moi je vous encourage. Prenez-le, lisez-le, il vous fera du bien. Merci Yannick, merci.